citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades. Bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct de la fête de l'UMA. Alors cette année, le pôle de Renaissance communiste en France n'a pas de stand, mais nous sommes bel et bien présents. Nous vendons Initiative communiste, nous participons à différentes discussions, débats, etc. Et là, nous sommes devant le stand Valdière-Val-de-Seine en compagnie du camarade et désormais nouveau député, il faut le signaler, Béranger Cernon, qui était sur notre stand l'année dernière. Salut Béranger. Salut Fadi. Bon déjà, première question toute bête, mais ça a été très intense ces derniers temps. Grosse campagne. Déjà, comment vas-tu et comment s'est passée cette campagne justement ? Bah écoute, ça va bien puisque forcément on a gagné, donc ça peut que aller bien. Et une très grosse campagne, une très grosse mobilisation des gens qui ont clairement dit non à l'extrême droite, qui ont clairement dit non à la politique de Macron. Et par contre aujourd'hui on va pas se mentir avec l'annonce de Barnier en tant que Premier ministre, je vais pas dire la douche froide, mais en tout cas beaucoup de colère. Et justement il faut qu'on arrive à transformer cette colère en revendication, parce que ça s'agirait pas qu'il y ait de la déception et que les gens se disent finalement j'ai voté mais en plus ça sert à rien quoi. Ce qui est malheureusement quelque chose qui se dit, d'autant que Barnier, c'est pas n'importe qui. Barnier, bon, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'immigration, l'homophobie, etc. Et puis en plus Barnier, c'était le type de la Constitution européenne en 2005. Ouais, c'est un sacré personnage. Pour le coup, en tant qu'assisté, il est pas mal puisque ça fait 50 ans quand même qu'il vit de mandat et autres. Donc là, on est au bout du bout. Et puis quelqu'un qui a œuvré pour l'Europe, qui est clairement dans une politique ultra-libérale, dans l'optique d'ouverture à la concurrence, de libération des capitaux. Bref, en fait, tout ce que les gens ne veulent plus, quoi. Donc on est dans une situation déjà inédite, parce que pour la première fois sur la Ve République, on n'appelle pas à avoir un Premier ministre de la composante qui a gagné ces élections. Il est issu du rang des LR, mais en plus avec quand même un état d'esprit. On a vu des positions très rétrogrades, très réac, que ce soit sur le sujet de l'immigration, sur l'homophobie, sur le libéralisme. Et donc il y a d'énormes enjeux. On a bien compris que l'arbitre de ce match-là, entre guillemets, choisi par Macron mais aussi par Barnier, c'était le Rassemblement national. Bon, il faut que nous, clairement, aussi bien partis politiques comme organisations syndicales, on rentre dans la danse et qu'on leur montre que non, c'est pas le Rassemblement national qui sera l'arbitre, mais bien le peuple et bien la rue. Ouais, et c'est d'autant plus important, comme tu l'as dit, capitalisme, Europe, la guerre. On continue à armer le régime ukrainien et Israël d'ailleurs tant qu'on y est. Et toi qui d'ailleurs, il faut le rappeler, est quand même à la base cheminot, syndicaliste de la CGT, j'imagine que pour toi, en tant que député, bien sûr, il est important d'avoir cette mobilisation, mais aussi la mobilisation dans la rue. Or, il y a justement une manif le 1er octobre, notamment, et pas que, j'imagine. Ouais, c'est clairement... moi je suis syndicaliste en effet à la base, et dans tous les cas, je suis convaincu qu'il n'y a que la rue qui peut gouverner aujourd'hui et qui est capable en fait de décider de l'avenir de ce pays. Donc, et notamment, de... au mieux faire tomber la République, la Ve République, parce qu'elle est clairement à bout de souffle, parce que aujourd'hui on est sur une Ve République qui était fondée sur un bipartisme droite-gauche, un coup toi, un coup moi. Aujourd'hui on voit qu'on a 3 blocs, on voit qu'aujourd'hui ça ne peut pas fonctionner, ou en tout cas c'est intenable, et donc il faut changer les choses, mais de manière profonde, et il faut qu'on réussisse à faire changer les choses la meilleure des manières, c'est-à-dire avec les gens, tout simplement. Les gens sont en attente de quelque chose, et il faut qu'ils aillent le chercher. Donc en effet, il y a la manifestation le 1er octobre. Je sais qu'il y a une mobilisation aussi en préparation le 21 septembre. Il y a la pétition aussi, parce que ça peut paraître con, mais mine de rien, de faire peser aussi la question de la destitution, c'est pas anodin, ça fait partie de la Constitution, c'est pas une histoire de bordéliser ou quoi aux caisses, ça fait partie de la Constitution, et donc il faut appuyer sur ces outils-là qui sont à la disposition normalement du peuple, et donc le peuple a son mot à dire, et j'espère qu'il va l'exprimer de la meilleure des manières en se mobilisant. Comme tu l'as dit, le peuple qui gouverne, c'est le peuple totalement souverain, donc totalement insoumis à ceux qui nous dirigent, l'UE, l'OTAN et toutes ces merdes. C'est un peuple décisionnaire, complètement conscient de ce pourquoi il se bat, de ce pourquoi il s'est mobilisé. Il l'a fait de la plus belle des manières, parce qu'au soir du premier tour, c'était la question de tous les politicards et de tous les journalistes, c'était Rassemblement national, majorité absolue ou pas. Et puis le peuple a déjoué tous les pronostics encore une fois. Et on espère qu'il les déjouera encore plus par rapport à tous ces sujets-là. Merci beaucoup Béranger, et on espère que tu pourras venir à l'invitation du PRCF le 19-20 octobre prochain pour les 20 ans du PRCF. Au plaisir en tout cas. Merci beaucoup Béranger, et à très bientôt les camarades. Donc vous voyez,
On est là, on débat, on discute, on échange. On continue aussi, bien sûr, de vendre initiatives communistes, de distribuer les tracts, etc. Et le PRCF, même quand il n'a pas de stand, de toute façon, il est toujours à la fête de l'UMA pour le plus beau des combats qui soit, celui du triomphe du communisme grâce au Frexit progressiste. Le combat a continué, camarades.